brancher les micros de façon à laisser la parole à Armin et qu'on puisse bien l'entendre. Voilà, parce que sinon, ça fait des interférences, c'est pas très sympa. Voilà, bienvenue donc Armin et à tous pour ce nouveau webinaire de LS, Journal Stomato en planto.com. Alors aujourd'hui, c'est vraiment toujours un plaisir de retrouver Armin parce que bon, Armin, d'abord, c'est notre ami depuis longtemps de LS et puis tu es aussi, je dirais, un innovateur qui a conçu cette méthode, je dirais entre guillemets révolutionnaire, qui est la méthode MIMI, ça veut dire la méthode d'implantation minimalement invasive. Et c'est vrai que toi, toujours, ton sujet, ton souhait, Armin, c'est de toujours de favoriser des méthodes atromatiques. Bonjour, l'équipe. À la fois au maximum de praticiens, des omnis, de pouvoir devenir justement en planto facilement avec le minimum d'équipement. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est effectivement, donc ça va être les sinus lift, avec ce sujet qui a permis d'obtenir le prix de l'innovation en Allemagne. Et moi, je dis toujours que sous tes petites apparences un peu cool, Armin, tu es vraiment le grand pro, l'innovateur, le professeur en Chine, etc. Voilà, donc on va te laisser la parole autour de ton sujet, comment l'implant révolution va révolutionner vos habitudes. Je te laisse tout de suite la parole, Armin. Bye bye. Merci beaucoup, Sophie. Et bien que c'est très tard chez nous et à Tahiti, c'est trop tôt, je crois, je vais commencer. Armin, je t'arrête, je ne t'entends pas. Armin, on a un problème de son, on ne t'entend pas. Ah, t'as coupé ton micro, mince. Attends. Maintenant? Ah voilà, oui, c'est bon, maintenant. Ok, c'est bon. Ok, alors je recommence avec cette belle phrase. Quand le vent du changement souffle, certains construisent des murs et d'autres des moulins à vent. Et oui. Maintenant. Ça, oui. Et l'implantologie, pour moi aussi, et comme pour beaucoup des autres utilisateurs, aussi des autres systèmes, l'implantologie est une fascination qui m'occupe depuis 26 ans maintenant. Et c'est vraiment fascinant aussi pour les omnipraticiens. Ça, c'est très important pour moi et c'est pourquoi on a la philosophie qu'il ne faut pas avoir un Kuhn-Bean, il ne faut pas avoir très grand des investissements pour les instruments qu'on n'utilise pas. Et pour moi, c'était toujours le succès aussi que le omnipraticien sait implanter ces cas pour 90%. Alors, tous les implantologies, à mon avis, ça doit être dans les cabinets des omnipraticiens. Et comme on a déjà dit la dernière fois, c'était ma phrase toujours, qui est le mieux à même de pratiquer l'implantologie dans son cabinet? Ce sont les omnipraticiens qui savent utiliser les Hedström pour faire une endodontie, pour trouver les canaux et tout ça. Et ça, c'est très important qu'il faut avoir un petit peu de sensation des mains. Oui. Et les principes, Sophie a bien dit, c'est quoi, MIMI? C'est la méthode d'implantation minimalement invasive. C'est juste pour une petite répétition de la dernière fois. C'est sans lever de lambeaux mucopériostés pour préserver le périoste et pour préserver la nutrition de l'os. Des charges cristales en D1, D2, c'est très important si tu travailles vraiment dans l'os dur, que tu décharges un petit peu demi-millimètre, par exemple, pour un implant
avec un diamètre 3,5, tu décharges avec le dernier forêt qui a 4,0 mm. Nous avons parlé déjà de la navigation SNP. Nous avons les deux zones corticales, vestibulaires et linguales ou palatinales qui nous guident dans nos forêts qui sont très, très longs à utiliser. Ça veut dire pratiquement avec 70 ou même seulement 50 RPM, on fait les forêts dans la zone spongieuse. Et c'est pourquoi on a une navigation très, très sûre et on n'est pas aveugle du tout. Non, je suis là. Oui. Contrôle de cavité osseuse, on a une petite sonde et une condensation latérale. On fait bien avec les condenseurs dans l'os D3, D4. Et aussi, c'est important, pas de réouverture gingivale dans la phase prothétique. Alors là, par exemple, normalement, on ne voit pas bien où se trouve l'implant. C'était un accident. La dent 1 a dû être extraite. Et on a placé un implant en zircone. C'est le zircone medical qu'on vend aussi au Champion, qui est très sûr et il y a beaucoup d'études là, sur l'implant là et c'est vraiment facile à faire. Tous les dentistes ici en Europe, mondialement, ils savent le faire sans faire un cone beam, blablabla. Et la prochaine fois, j'ai déjà parlé avec Sophie en mai, on va parler seulement de l'extraction implantation immédiate parce que ça c'est vraiment fascinant, extraire une dent et implanter directement. Oui, ça c'est le patent de Zircon Medical, un succès très très grand. Et la méthode Mimi, ça ne vient pas de mon cerveau. Ça vient de la chirurgie orthopédique, oui. Et vous connaissez toutes les expressions endoscopie, keyhole surgery. Et il ne faut pas faire comme nous traitons un stent comme dans les années 80. Parce que si vous placez un stent aujourd'hui, vous savez bien que vous n'ouvrez pas plus la cage thoracique. La même chose chez nous, on évite ouvrir la gencive mucopériostale parce qu'on sait bien des études énormément. Oui, il y a aussi notre ami Jean-Pierre Chétry qui est là, qui a nous donné aussi les études scientifiques sur ce thème-là. Alors, ça, c'est l'histoire. Il ne faut pas avoir des instruments énormes comme ça parce qu'il ne faut pas les prendre. Aussi, s'habiller comme un astronaute, pourquoi? On n'ouvre pas la gencive et on est très sûr et c'est un traitement normal dans nos cabinets. Oui. Alors, il ne faut pas changer les traitements habituels qu'on a avec une endodontie, avec des extractions, avec des révisions des endodonties comme ça. On traite comme toujours. OK, les condenseurs, on parle un peu plus tard. Et ça, je veux vous montrer comment, dans l'histoire, on a traité des cas où on a seulement 2, 1 ou 3 mm de l'os hauteur. On a fait des incisions, on a fait des lambeaux surtout. Et
On a fait une fenêtre latérale, très doucement, pour voir la membrane qui est bleu-gris. Vous voyez bien dans cette photo-là. Et oui, et doucement, on a eu des instruments spéciaux pour enlever la membrane systématiquement pour mettre des compléments osseux pour gagner de l'os. Oui, vous connaissez bien tout ça. Ce n'est pas tout à fait pour les omnipraticiens. J'en ai fait beaucoup dans l'histoire, mais maintenant, je ne fais plus. Je suis honnête. Une autre technique, c'est de notre collègue américain, c'est Samas. C'est un sinus lift indirect. On s'approche à la zone corticale, juste devant la membrane. On coupe un petit peu jusqu'au niveau de la membrane et on pousse l'os en haut. Et ce truc-là, ce morceau de l'os, il pousse ou il enlève la membrane. C'est pourquoi on dit c'est un sinus lift indirect. Alors, on ne fait pas directement l'enlèvement de la membrane, c'est juste la petite l'os de ce part-là de l'os qui enlève la membrane. Et c'est très intéressant si vous voyez PubMed ou des autres études scientifiques. Qu'est-ce que vous croyez combien de ruptures, blessures de la membrane il y a? Qu'est-ce que vous croyez? Alors, pour Tatum, pour les sinus lift latéral directement, on dit 70%. C'est très beaucoup. Mais il n'y a pas des risques pour les patients s'il y a une rupture. Parce que la membrane de sinus, il est bien nutrie et il y a une très bonne régénération aussi. Et même pour SAMAS, on décrit il y a 35% des ruptures de la membrane. C'est pourquoi j'ai décidé de mélanger un peu les deux façons techniques pour le sinus. Et j'ai présenté cette technique en 2015 à Nice, la première fois, après avoir opéré, je crois, 300 personnes comme ça. On avance, on s'approche aussi à la zone corticale, juste devant la membrane, très lentement, même seulement, pas avec un moteur, seulement avec mes doigts ou avec tes doigts, tu t'approches, tu prends le forêt, un adapteur pour les condenseurs, par exemple, ou pour les instruments pour poser les implants. Tu peux les mettre aussi sur les forêts. Tu avances et chacun de vous ou de nous, ils sentent, OK, maintenant ça devient plus dur, alors tu stops. Là, tu fais un stop. Tu prends des autres forêts très lentement, toujours avec 50 maximum, 50 RPM. Et là, tu prends un condenseur 3,0 qui est plat à sa fin de l'instrument. C'est plat, ce n'est pas comme ça, c'est plat. Et tu peux, ou tu sais, bien enlever la membrane directement. Alors, c'est un petit mélange. On n'a pas un marteau comme Samas. On n'a pas une autre champ d'opération comme Tatum. C'est directement où je veux placer mon implant. Interne, on dit. Interne sinus lift. Et là, je prends un forêt aussi très plat et pour vraiment éviter une blessure de la membrane, je le fais contresens,
anti-clockwise, on dit en anglais, et on enlève la membrane en mettant matériel sous la membrane sinuscielle. OK. Et ensuite, si j'ai une hauteur seulement de 3 mm, je pose l'implant avec une stabilité de 30-40 Newton-cm. C'est suffisant. Et là, j'attends 4 mois et c'est tout. Alors ça, c'est un très bon film. Notre Fanny Rougnon-Glaçon. À la fin, je vais vous montrer sa carte de nouveau. Elle a aussi tous les films. Vous pouvez avoir les films par WhatsApp ou par email. Et c'est peut-être un peu mieux pour voir, pour comprendre aussi. Il faut voir ce film peut-être 3 fois pour bien comprendre. Mais vous voyez bien l'animation aussi et le truc en live. Tout se passe avec la main. Il n'y a pas de moteur. Ça, c'est... On sent vraiment la zone corticale juste devant la membrane. Et là, avec une pression, on pousse pas l'os, mais on avance directement sous la membrane. Ça peut être avec 60 ou même 70 Newton-centimètres avec la clé dynamométrique. Là, on a pris un matériel pour les sinus, pour le voir bien dans la radio. Il y a des omnipraticiens qui ne font pas ça. Là, vous voyez, c'est anti-clockwise, alors anti-rotationnel. Là, à gauche, on dit en allemand. Très lentement, je pousse le matériel sous la membrane sans la blesser, sans avoir la possibilité de la blesser même. Ensuite, je prends l'implant. Là, dans ce cas-là, je ne peux pas poser l'implant sous cristal parce que j'ai seulement 3 mm et c'est pourquoi je ne peux pas placer l'implant sous cristal. Il faut bon level et c'est bien. Pour les autres qui n'ont pas connaissance pour les champions, révolution, le truc là, c'est le shuttle qu'on laisse comme ça ou on lève pour changer pour une vis cicatricisation. Oui, là, on a déjà la stabilité primaire qui est nécessaire, bien sûr. OK. Vous voyez bien aussi comment je prends la clé dynamométrique et vous voyez bien comme une petite nuage au-dessus de l'implant. Et 3 mois après, vous pouvez mettre l'empreinte et poser la couronne. OK. Ça, c'est un autre cas avec des photos. Toujours la même chose. Je prends les forêts 3 faces coniques. Au début, les deux qu'on a, c'est le jaune et le vert. Non, le blanc, le jaune et le blanc. Et ensuite, je prends déjà le condenseur 3,0 qui est plat. Ensuite, le violet, il est plat, bien sûr. Et aussi le bleu, c'est le 4,3 diamètre. Le condenseur bleu, 4,3 mm le diamètre. Ensuite, je pousse le matériel au-dessus de la membrane, c'est tout. Là, j'ai pris le SmartGrinder matériel, c'était une dent de la patiente. Là, c'est la dent avec le SmartGrinder dentine. Et là, c'est le radio juste après l'opération
Comme on voit bien, on a eu 3 mm de l'auteur encore, et le reste, on a ajouté avec l'augmentation, le matériel d'augmentation. OK, là aussi, vous voyez bien dans un radio de cone beam, vous voyez bien comment on peut ajouter le matériel directement, internement de la cavité où on pose l'implant. Aussi là, on voit bien. Ça, j'ai fait une petite faute. Oui, on voit bien quand on a implanté un peu sous cristal. Normalement, je reste 2 mm dans l'os soi-même. OK, c'est un joli cas d'une dentiste qui fait le curriculum CPC. C'est la dent de 6 qu'on n'a pas pu garder. On a fait l'implant 4,5 mm avec une longueur 9. Oui, on voit bien le comblement au-dessus de l'implant. C'est un zircone. Et 3 mois après, on a collé le poste dans l'implant. On a préparé comme une dent. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de transfert, pas de labo analogue. Je suis dentiste, alors on a choisi ça comme solution. Depuis 2004, ce système existe déjà. On fait l'empreinte. Le labo ne sait pas que c'est un implant. Il croit que c'est une dent. Et on a surmonté la couronne une semaine après et tout à fait bien. Ça, c'est la radio de nouveau. Et je crois que j'ai mis aussi le film. OK. D'abord, on a fait la radio panoramique, OK, pour savoir bien l'auteur qu'on a encore. La dent était extraite 2 mois en avance. On a attendu 2 mois. Et on a eu aussi la dent sagesse de cette patiente. Vous voyez bien qu'elle a gardé 10 ans à la maison. Alors, on a pris ça pour le comblement. On a fait d'abord le punch. On a nettoyé un peu. Et à mon avis, vraiment, tout le monde, tous les dentistes omnipraticiens savent le faire avec n'importe quel système d'implant. Mais la technique, c'est fascinant à mon avis et les instruments sont optimés pour ça. Condenseur. Maintenant, vous savez bien qu'est-ce qu'on fait avec le condenseur. Très lentement, tout. Quelquefois, il faut avoir de la force aussi. Avec 60 newton-centimètres, on passe la zone corticale devant les sinus. Ça, c'est le dernier forêt bleu, 4,3 mm. C'est le bleu, oui. Allez, les bleus, les Français, je sais bien. Donc, on voit bien la membrane, là, avec les caméras, qui donne une réflexion. Là, on lève le carie, peut-être, ou le fil. S'il y a amalgame, s'il y a gutta-percha de endodontie, on lève tout. Ensuite, on le sèche bien et ensuite, on le grind. Oui, on le fait petit. 7 secondes peut-être, oui. La dent, c'est dans un mixeur. Oui. Si vous voulez prendre bio-os de la vache, OK, prends ça. Oui. Mais moi, je préfère ça. C'est une augmentation autologue, on dit, aussi en français. Et il y a des bone factors qui sont beaucoup
plus dans la dent que dans l'os soi-même. Ça, c'est très intéressant. Ça vient de Tel Aviv, c'est le professeur Binderman qui a eu cette idée depuis 10 ans. Et cet appareil, c'est magnifique. Ça ne coûte pas le matériel, seulement le chamber qui coûte 50 €, je crois, et c'est tout. Maintenant, on prend un cleanser, une liquide cleanser. 5 minutes, on laisse 5 minutes dans la boîte, comme ça. Et c'est le cleanser, c'est liquide, et ça, il a un pH de 11,4. Alors, tous les bactéries, tous les virus, tous les champignons, on ne dit pas, je ne sais pas. Fongicides, oui, sont morts. Oui. C'est presque comme une stérilisation. Et ensuite, on pousse avec le condenseur. On a la fenêtre qui a déjà 4,3 mm. On pousse avec le condenseur 3,0 diamètre. Ou avec ce forêt-là, 4,1, mais anti-clockwise. Toujours anti-clockwise pour ne pas avoir la possibilité de blesser la membrane. Parce que ça ne coupe pas l'os, ça condense seulement l'os. Chaque forêt comme ça, cylindrique, tu peux utiliser comme un condenseur. Oui. On enlève la membrane encore, vous pouvez voir, et ensuite l'implant aussi avec seulement 20 RPM. Le Mertens Profile de cet implant, c'est 6,3, le très joli. Et bien sûr, il faut éviter les forces latérales pendant le patient mange. Alors, c'est pourquoi je termine au niveau de la gencive. C'est bien. So, ça, c'est un autre cas. Je peux avancer un petit peu parce que ce sont les monoblocs en titane. Ça, c'est le guide de professeur El Hamid de Casablanca. J'adore l'utiliser pour les positions prothétiques. Là, c'était facile. Et là, attends. Et là, c'est la même chose avec un matériel ethos. J'utilise, si je n'ai pas du dent, la dent, j'utilise calcium sulfate pour enlever, pour bien mobiliser la membrane. C'est la même chose. Très lentement, avec les instruments, et ça passe très, très bien. Et c'est facile. Si tu connais la technique, c'est vraiment facile pour faire un sinus lift. Et à mon avis, tous les omnipraticiens qui savent faire un petit peu l'endodontie, ils savent le faire aussi. Il y a beaucoup des indications aussi. Et je ne veux pas que vous avez peur d'un sinus lift. Oui. Beaucoup des dentistes aussi dans les autres pays, ils ont peur des sinus lifts. Ah, je dois faire un sinus lift. Mais ne t'inquiète pas de plus. Vous voyez bien, vous pouvez enlever la membrane en principe pour 1 centimètre même et ça ne casse pas. Après une semaine, déjà, on a fixé la restauration définitive après une semaine seulement. Si vous utilisez plus de 4 implants, aussi solidarisés avec les dents naturelles, pourquoi pas? Chez nous, il n'y a pas de problème parce qu'on est des dentistes et on sait bien s'il n'y a pas trop de mouvement, on les solidarise aussi avec les implants. Pourquoi pas? Depuis 20 ans. Ça, c'était un joli film.
Ça a aussi un autre cas avec un zircone. C'est avec la couronne. Et maintenant, c'est le demi-ton. Maintenant, c'est une autre technique que j'adore à faire. Et Myriam de Tahiti, elle le sait bien faire, je le sais déjà. C'était un de mes meilleurs amis que j'avais. Malheureusement, il est décédé il y a 5 ans déjà. Ernie Fuchs Schaller, c'était le père du bone management pour moi. Et avant que je lui rencontré il y a 12 ans, je fais la même chose que les autres dentistes ou les experts. J'ai pris de l'os de là, de mandibulaire distal et aussi de la hanche. Et tout ça, j'ai fait aussi. Mais honnêtement, s'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas le périoste, tu perds beaucoup, 70% de l'augmentation, tu vas perdre parce qu'il n'y a pas de nutrition au-dessus de l'augmentation. Et cette technique de Ernie Fuchs Schaller, c'est très facile à comprendre. Tu ouvres avec un diamant, avec une turbine, toujours de la côté lingual ou palatin, avec un diamant vert et pour rentrer dans la zone spongieuse. Et là, tu prends juste un modulateur, comme vous allez voir bientôt dans cette présentation. Et là, tu as vraiment une mobilisation de 3 couches. C'est le paroi vestibulaire, le périoste intact et la gencive attachée. Ça, c'est génial. Je vous assure vraiment que c'est une révolution de l'implantologie, cette technique-là. Et cette technique-là aussi a gagné le prix d'innovation à Dubaï en 2012 et le prix innovation à Berlin en 2017. Et parce que les résultats sont vraiment fantastiques. Et chacun de vous, entre nous omnipraticiens, savent le faire. Même dans les cas, normalement, on dit, oh non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible, parce que tu sais mobiliser l'os qui est mobile. Il n'est pas une mur de bois. Oui, tu peux manipuler la zone spongieuse. Si tu sais extraire des dents, tu sais le faire ça aussi. C'est presque la même technique. Ça, horizontale distraction, des 3 couches, on dit en anglais triple layer. Et tu as besoin juste les 2 instruments ici. C'est des modulateurs pour l'eau, en eau, pour le maxillaire, on prend le baïonnet en eau. Et pour la mandibule, tu prends le même instrument, mais comme des instruments pour une extraction. Et là, tu peux voir, pour les patients, il n'y a pas des sons ou des situations qui sont inagréables. Ils connaissent le son de la turbine pour préparer les dents. Tu ouvres toujours de la zone linguale ou palatinale pour réussir la zone spongieuse. Tu prends les condenseurs que je vous montré déjà la dernière fois, où vous répétez une fois et pour voir dans la site de LS, vous pouvez voir bien les films, ou vous pouvez demander à Fanny pour les envoyer à vous, par WhatsApp par exemple. Et là, tu vois bien comment tu sais mobiliser les 3 couches en vestibulaire. C'est très, très bien. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai totalement oublié l'histoire et j'ai vraiment senti que ça, c'est le futur pour nous dans les cabinets omnipraticiens. Juste pour vous, j'ai mis quelques opérations là
c'est toujours la même chose. Vous commencez avec une turbine, avec un diamant que vous avez déjà certainement dans vos cabinets pour réussir la zone spongieuse. Aussi, l'instrument condenseur, nous avons les condenseurs avec les diamètres 2,4, 2,8, 3,0, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8 et 5,3. Et c'est les condenseurs qui est stable, qui nous donne le diamètre de l'implant. Alors, jamais je peux dire en avance, je prends le diamètre 4,5. Non, c'est le condenseur qui me dit quel diamètre c'est optimal pour le patient pour ce cas-là, dans cette région, dans son os. Oui. C'est pourquoi, par exemple, maintenant, on a une action, une offerte pour vous aussi en France, quand on vous donne un stock de 20 implants avec de l'os d'un couchon, je crois, que c'est pour ça, avec des crêtes minces. Et vous pouvez vraiment pratiquer dans vos cabinets pour le faire, pour faire un workshop dans vos cabinets. Aussi à cause de Corona, COVID-19, oui, bien sûr, on ne peut pas faire bien les cours ici, seulement avec 20 participants, pas plus. Et ça, on peut bien vous offrir l'offre que vous pouvez vraiment s'entraîner avec des films, bien sûr, avec Fanny, avec moi. Vous pouvez le faire dans vos cabinets quand vous voulez. So, ça, c'était la femme d'un dentiste, aussi avec une crête mince. On a commencé à ouvrir la gencive toujours avec un diamant. Il n'y a pas du sang. Pour le patient, c'est très fascinant aussi. Il n'a pas de douleur. Et après aussi, pas de douleur après l'opération. Pas de douleur parce qu'on a déchargé déjà la zone cristal. C'est fascinant quand même. Aussi, avec l'aspect que la zone gingivale, la gencive attachée, était mobilisée en vestibulaire. Ça, c'est la révolution aussi, qu'on change vraiment la gencive facilement. Ça, on a pris les forêts, aussi anti-clockwise quelquefois pour condenser mieux. Si je n'arrive pas à avancer dans l'os, ok, je fais normalement, et maintenant, condenseur. La fonction d'un condenseur aussi, si je fais anti-clockwise. Le sens envers, on dit, je crois. Toujours j'oublie ce mot-là. Ça. On fait bien la préparation de la cavité pour l'os. Ça, c'est le dernier condenseur que vous connaissez déjà du Sinus Lift. C'est un 4,3, le condenseur 4,3. Pour prendre, et s'il y a la stabilité primaire déjà, avec ce condenseur 4,3, je prends l'implant 4,5. C'est clair. Ça, on peut faire, mais il ne faut pas faire. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. On a aussi des études très fraîches. On a fait ces études qu'il n'y a pas de changements significants, que c'est mieux sans ou avec le plasma qu'on a utilisé là. Là, tu as une stabilité de 30 newtons-centimètres qui est vraiment assez. Et vous voyez bien, les trois couches sont bien mobilisées au centre vestibulaire et il y a une stabilité primaire de 30 newtons-centimètres.
C'est un autre cas d'un collègue auprès de Floenheim hier. Elle s'appelle Gerda. On a oublié d'enlever le prénom, mais ce n'est pas grave. Elle n'est pas très connue en France. Oui. J'avance un petit peu. Là, c'est avec le modulateur pour la mandibule. Oui, je peux avancer mieux si je fais ce mouvement-là, ce mouvement. Et ensuite, je peux mobiliser les 3 couches. Oui. J'avance un petit peu. Tu peux même utiliser les forêts, 3 faces coniques, pourquoi pas, parce qu'elles sont aussi naviguées par SNP, pour la méthode SNP navigation. Et ensuite, vous voyez bien. Maintenant, tu vois vraiment bien comment tu peux mobiliser. Ce sont presque les mêmes mouvements qu'avec une extraction d'une dent. Ça, c'est aussi une étude qu'on a fait. Si tu prends seulement une lampe de polymérisation pour 12 minutes, tu peux faire mieux encore la surface pour être hydrophile. Mais entre nous, il n'y a pas aussi des more success pour ce truc-là. Alors, il ne faut pas faire. Il n'y a pas une évidence pour ça. Mais ça, c'est important que tu as une stabilité première de 20 newton-centimètres. Ça, c'est la règle que tu dois avoir une stabilité première de 20 minimum. OK. Il faut faire attention aussi qu'il n'y a pas un mouvement de l'implant soi-même. C'est pourquoi j'adore prendre le Ritchie, on l'appelle Ritchie. C'est un collègue au sud de la France qui m'a dit, j'ai besoin d'un instrument plus lent pour insérer l'implant. Et c'est Jean-Paul qui a inventé ça. Alors, cette innovation, ça vient vraiment de la France. L'instrument Ritchie, on a un court et un long. Le shuttle s'arrête au niveau de la gencive pour vraiment éviter les forces latérales. Et OK, il y a aussi l'autre côté peut avancer et c'est bien si vous voyez les mouvements comme ça. Non, ce n'est pas une autre chose comme une extraction. Alors, si vous extrayez des dents des patients, c'est magnifique pour vous à faire. N'a plus peur de cela, de la technique d'extraction. Oui, on peut faire une mystification de tout, oui, mais il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du respect, bien sûr. Et la bonne nouvelle aussi, si tu as une crête mince, tu as beaucoup de la place jusqu'au nerf, jusqu'au canal. Alors, on a appris aussi des autres experts comme Jean-Pierre Bernard, par exemple. On a bien appris prendre seulement les 8 ou 10 millimètres. C'est vraiment suffisant pour les longueurs des implants. Et c'est super. Alors moi aussi, je prends que les 8 ou 10 millimètres, même si j'ai de la place jusqu'à 14 millimètres jusqu'au canal. Pourquoi se faire difficile si la vie peut être facile, on dit. J'espère aussi en France que ce proverbe existe. Il y a des condenseurs pour garder la forme un petit peu. Je laisse aussi quelques minutes les condenseurs dans l'os, soi-même, quelques minutes, pour que ça puisse bien former la nouvelle situation. Et on a posé les 2 implants pour faire
de couronne. Oui, les mouvements, c'est toujours la même chose. Et à mon avis, la faute que nous avons tout fait dans l'histoire, seulement s'occuper de l'os. Mais la gencive est vraiment important pour l'implantologie. Oui, esthétique, les papilles, blabla, vous connaissez tout ça. Et c'est pourquoi cette technique de Ani Fuchsala Mini 2, c'est un succès énorme mondialement maintenant. Parce que il faut profiter de la nature. Et si tu as la gencive attachée, pourquoi pas changement, la position de la gencive attachée. So, c'était le film là. Ok, j'ai déjà montré. Là, je veux avancer. Attends. C'est comme ça, oui, ça marche. Ok. Ce sont les images. Et aussi, les gens qui m'ont critiqué beaucoup, là, ils gardent la bouche fermée parce qu'ils voient quand même l'os. Ils voient les parois vestibulaires, ils voient les parois linguales. Et ce n'est pas un lambeau, ce sont seulement les incisions qui sont aussi minimalement invasives. Alors, si toujours vous voulez voir l'os, vous pouvez toujours faire la même chose. Même si la crête n'est pas mince, vous pouvez ouvrir avec un diamant, enlever un petit peu avec le modulateur, avec les condenseurs, et vous voyez bien à la photo à gauche, en bas, les parois et les cavités que vous allez faire. Et ça dure environ 10 minutes pour le faire. Oui, je ne suis pas payé par du temps. Oui, le patient ne me paie pas mon temps. Il me paie ma knowledge, ma connaissance. Oui, on dit peut-être de la matière d'implantologie. Pas connaissance, c'est quoi? Knowledge. Je ne sais pas. C'était très bien. Connaissance, c'était très bien. Ah oui, ok. Ok. Alors, il me paie pour ma connaissance. Ok. Comment je peux faire? Et ça, ce sont tous les cas maintenant que moi, je n'ai pas fait. Ce sont les omnipraticiens qui me montrent. On a aussi un forum en France, WhatsApp groupe France, Champion France. Ça s'appelle, c'est une groupe fermé. Et tout le monde aussi en Allemagne, on a aussi un groupe en Allemagne. Et il me montre chaque jour, je peux vous montrer mon iPhone, chaque jour, il y a 10 cas comme ça que nous donne. Oui, parce que c'est énorme comment je peux agir si vite et si sûr pour les patients. Aussi là, tu peux voir incision toujours un petit peu linguale ou palatinale aussi en eau. Mobilisation des 3 couches latérales vestibulaires. Implantation, tu t'arrêtes avec le shuttle au niveau de la gencive vestibulaire. Parce que si tu commences de lingual, tu gagnes de l'auteur en vestibulaire. Ça, c'est aussi un effet qu'on a. On gagne 1 millimètre de l'auteur de l'os dans ce paroi-là, vestibulaire. C'est le radio. OK, on peut faire maintenant une discussion pourquoi j'ai pris 3 ou mon confrère a pris 3 et pas 2. 2, c'est suffisant, bien sûr, aussi. 2 implants. Mais je vais vous montrer la technique. Là, on a vu dans le film aussi, n'a pas peur que ça casse. Il y a toujours des dentistes, oui, qu'est-ce que je fais si je casse le paroi vestibulaire, par exemple? Non, tu dois être un monstre si tu veux casser ce paroi.
Oui, très brutal, tu dois faire comme ça. Si tu enlèves ou extrais une dent, c'est la même chose. Je n'espère pas que toujours le paroi vestibulaire se casse par toi, iatrogène, si tu extrais une dent. Il faut avoir un petit peu sentiment, sensation dans ses doigts et c'est super. Et tu vois bien les parois. Aussi dans un combine. Là, tu peux faire un combine après l'opération pour garantir à toi que tu as bien fait. Là, je vais vous montrer une petite faute que j'ai faite. C'est quoi la faute? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que c'est ma faute? OK, j'ai pris 3 implants, 2, c'est suffisant, mais je n'ai pas fait l'incision assez au niveau de la papille de la dent 4 ou la 4-7. Vous voyez bien. J'ai arrêté ma incision jusqu'au papille. Oui, normalement là. Ah, vous ne voyez pas. Mais j'ai arrêté là. OK. Quand même, on a fait les 3 implants. Après 3 mois, c'était comme ça. Vous voyez aussi comment nous avons créé aussi la gencive attachée au niveau lingual ici. Il y a des études qui nous donnent la preuve que c'est vrai, qu'on va créer même la gencive attachée au niveau lingual. Mais pour moi, c'est très important d'avoir la gencive attachée aussi buccale. Ce film, Fanny peut vous donner aussi, c'est une crête très, très mince avec la même technique. J'avance très vite maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps encore. OK. Là, vous pouvez voir les forêts que vous pouvez utiliser, les condenseurs. C'est toujours la même chose. L'implant drin. OK. So. J'ai des photos aussi. Ça. C'était juste avant l'opération, c'était juste après l'opération. Le complément, c'était aussi Matribone, c'était un produit aussi de la France. Maintenant, j'utilise Ethos, c'est une marque de l'Angleterre, parce que Matribone n'est plus là, à Lyon, à mon avis. C'est dommage. Mais 3 mois après, on voit ça, la gencive attachée est là. Et ça, c'est la situation même 3 ans après. La collègue au nord de l'Allemagne, elle a repris le bridge, oui, les couronnes, et pour nettoyer, et elle a ressementé. Et avant la ressementation des couronnes, elle a fait cette photo-là. C'était 3 ans et demi après l'opération. 3,5, 3,6. C'était là. Oui. Et il n'y a pas de risque. Et maintenant, ich gehe mal gucken, ob ich das sofort rankomme. After, oui. La gencive attachée, c'est toujours là. Très important pour les implants. C'est un autre film. Ce sont des photos des cas. Je vais vous montrer encore un cas avec le cône bean. C'était en Amérique, chez un confrère que j'adore. Si vous voyez dans ce photo-là, au milieu, en haut, il y a une petite rupture de l'os. Ce n'est pas grave du tout parce qu'il y a le périoste qui donne la nutrition dans l'os. Il n'y a pas de complications. Si il y a des blessures de l'os, hein, ne te crains pas, ça va guérir. Oui, toujours la même chose. Et là aussi, c'était des crêtes minces. Et après 3 mois, il y avait vraiment des
des crêtes normaux pour avoir des implants. Ça, c'était un goal, joueur national en Afrique de foot. Et Ernie a opéré ce cas-là avec moi à Monaco, dans un joli cabinet. Et ce jeune homme a demandé quand on commence avec l'opération et Ernie a dit, oh, malheureusement, on a déjà terminé ce cas. Vraiment, 5 minutes pour tout, pour distraction horizontale, Mimi 2 et pour l'implantation. J'ai aussi tous les films là et je suis sûr que Fanny va vous donner tous les films en WhatsApp ou dans votre groupe. Alors ça, c'est aussi ce cas-là de l'Amérique. Vous voyez bien comment c'est très mince et quand même notre confrère aux États-Unis a réussi à faire des monoblocs tulipes 3,5 mm pour que la prothèse amobile est encore stable. Ça, c'était le Cone-Beam avant et ça après. Ça, j'aime beaucoup. Ici, on n'utilise pas les Cone-Beam pour avant l'opération, mais après, quelquefois, OK, je suis toujours content si j'ai les photos comme ça pour un livre qui va sortir l'année prochaine. OK. OK, c'était les deux méthodes que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. En tout cas, les omnipraticiens savent le faire bien, soit même dans leur cabinet. On vous propose avoir la possibilité d'avoir les instruments, avoir notre trousse, avoir 20 implants, avoir du bois et de l'os aussi pour faire un workshop dans votre cabinet. Et quand vous voulez. C'est Fanny qui a inventé ce concept à cause de Covid, qu'elle ne peut pas aller dans les cabinets. C'est pourquoi on le fait comme ça. Normalement, on refait les cours chez nous à Flunheim, c'est auprès de Mayence. On a beaucoup de stations de train ici, auprès de Mayence ou Kaiserslautern, le TGV de Paris, il vient à 2h30, il est chez nous. Alors, Paris n'est pas loin, ou l'aéroport à Francfort n'est pas loin non plus. Bien sûr, je vous invite bien sûr pour les cours aussi. Il y a toujours Fanny Rougnon-Glasson qui traduit simultanément. Et on a beaucoup de joie. Et Sophie, je crois, elle nous connaît. Das ist Fanny. C'est en allemand, bien qu'elle ne sait pas. OK. So, ça, c'est Fanny. Tu peux noter son numéro portable et aussi le email. Et elle sait le faire que vous avez les produits gratuitement. Aussi, il n'y a pas de frais pour vous. Et il y a aussi des autres offres. Mais le plus important que vous savez que c'est possible avec les omnipraticiens, que tout le monde sait le faire, Sophie. Eh bien, super. Moi, ça me paraît toujours très simple quand tu parles et je me demande toujours comment on arrive à avoir d'aussi beaux résultats avec des méthodes simples comme ça. Bah, bravo. Alors, par contre, on va quand même passer aux questions, s'il te plaît, Armin. Il y a quelques questions qui t'ont été posées et je me permets en fait de les reposer, s'il te plaît, par rapport aux participants. S'il te plaît, il y a une personne qui pose, peut-on mettre une éponge, hémostatique comme matériau de comblement? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien. Ça bien. va. C'est un collagène, c'est comme un collagène. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui pose une question. Quel condenseur commence à soulever la membrane, le 3.0 ou le 3.3? Non, tous les
dès le 3,0, oui, tous les condenseurs 3,3, 3,8, 4,3, c'est la même technique, mais plus pour élargir la cavité. Tous les condenseurs savent enlever la membrane. Ce n'est pas un seul. Oui, moi j'arrive Alors, tout. excuse-moi, vas-y, je te laisse finir. Normalement, moi je prends jusqu'au condenseur bleu, c'est le 4,3 pour mettre un implant 4,5 mm de diamètre. D'accord, on fait un petit peu. Après, Oui. il y a quelqu'un, il y a le docteur Djerbi, Iman, qui te pose la question, est-ce que la méthode sinus-lift, est-ce que dans la méthode sinus-lift, on peut remplacer le produit de complément avec la greffe autologue? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Oui, bien sûr. Avec le complément, chez nous en Allemagne, il faut avoir un complément que tu vois. Et si tu prends de l'os c'est quoi ça? Mâchoire? Là, la région là. Le menton en français. Menton, hein? Si tu prends l'os menton au mandibulaire distal, oui, tu peux le garder, l'os aussi, pour le complément. Mais la dent, c'est le meilleur. La Ouais, dent, c'est vrai que c'était super. La Star Kinder, c'est absolument à voir, ça c'est sûr. oui, Tu nous parce en que, parleras certainement une fois, parce que franchement, moi, j'avais oui, épaté comment ça marchait. c'est Fanny qui va parler de cela. Mais il y a un argument pour le grind, pour la dent envers l'os soi-même autologue, qu'il n'y a pas de résorption si vite. L'os se résorbe très, très vite. Après 3 mois, il n'y a plus de l'os là-dedans que tu as augmenté. D'accord. Ok, Oui. une autre question encore, il te pose. Y a-t-il des cas où vous avez entraîné des fractures des tables osseuses lors des Mimi 2? S'il y a des fractures, qu'est-ce oh, Est-ce que des fois, ça s'est passé que, voilà, en posant l'implant, tu as fait une fracture peut-être? une fois à une professeure de géographie que je n'ai pas aimé. Ah Oui. bon, ça va Je alors. n'ai Tout va pas bien. fait attention, mais c'est comme une extraction d'une dent. Normalement, je fais attention. Si je pousse, alors je fais tout avec à droite et je sens avec le doigt à gauche le paroi. Et si je fais D'accord. Mimi 2, tu peux sentir comment tu peux élargir ce paroi. Tu comprends? Ok. Et après, il y a encore une question. Comment faire un sinus lift orthograde avec 1 mm d'épaisseur? Là, tu fais son sinus lift, tu peux enlever la membrane, je dis 10 mm, oui, 10 mm, mais tu ne vas pas avoir une stabilité avec un implant. Là, tu dois attendre 4 mois, minimum 4 mois, pour qu'il y ait de l'os assez pour avoir une stabilité primaire. Alors, la limite, c'est 3 mm hauteur de l'os, oui, pour Oui, avoir une stabilité primaire. d'accord. Oui. 1 mm, là, tu fais 2 stages. Un stage, c'est le comblement avec la technique IDS. Et deuxième stage, c'est 4 mois plus tard. Ok. Oui. Bon, ben, c'est bien. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions, Armine. Alors, voilà, je remercie à tout le monde. D'abord, te remercier à toi, Armine, d'avoir animé brillamment ce webinaire en français, ce qui est un exercice un peu difficile pour toi, parce que c'est vrai que ce n'est pas ta langue maternelle. Et merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. À Merci, bientôt. Omer. On se voit pour l'extraction implantation immédiate. Tout à fait. On se donne rendez-vous. Merci, Gros au revoir. bisous Au à revoir à tout le toutes et à monde, tous. à Bye Taïwan bye. et en France. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mhm.